rentrer plus dans le vif du sujet, on peut peut-être commencer par les grands travaux, on va dire, par le côté bâti justement de la rénovation urbaine, qui a rythmé aussi la vie des Messins depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on peut les rappeler d'abord, les citer, ces grands travaux? Bien sûr. Alors, la rénovation urbaine sur le plan national, bien évidemment, avait pour premier objectif d'améliorer le cadre de vie des habitants vivant dans des programmes sociaux. Donc l'idée de Jean-Louis Borloo à l'époque, c'était de pouvoir démolir un certain nombre de logements qui présentaient plus les qualités, les normes nécessaires et qui connaissaient beaucoup de vacances. Ça a été bien sûr le cas sur Borny, puisque dès 2002, donc avant même la signature de l'avenant avec l'ANRU, il y a pratiquement 900 logements qui ont été démolis. Essentiellement le fonds de Borny, qui a donné lieu ensuite à la requalification, à la résidentialisation de la cour du Maine, la cour d'Anjou, toute la partie des cartes Bourgogne. Voilà. Donc on a démoli près de 900 logements, mais seuls 448 logements ont été identifiés comme faisant partie de la convention ANRU et donc avec l'obligation de la ville d'en reconstruire autant. Pas forcément sur Borny, puisque sur les 448 logements qui ont été identifiés comme devant être construits, il y en a à peu près un peu moins de 90 qui ont été reconstruits sur Borny, le reste ayant été construit soit sur d'autres quartiers messins, soit dans l'agglomération. L'un des enjeux importants de ces quartiers, et en particulier de Borny, c'est de pouvoir les ouvrir sur le territoire. Et dans le cadre d'opérations de désenclavement, la ville et l'État ont donc permis le financement du nouveau rond-point, qu'on appelle rond-point carré, qui permet donc de rentrer, de passer par la rue de la Sarre et d'aller ensuite vers la Tipole. Et surtout, le vrai désenclavement aujourd'hui, c'est l'arrivée de Métis, puisque le trajet de Métis rentre vraiment au cœur du quartier et donc va permettre à un certain nombre d'habitants de voir Borny. D'où l'importance de la qualité des aménagements, et c'était ça aussi, enfin c'est toujours ça d'ailleurs, l'enjeu de ce dispositif, c'est des aménagements de qualité. Donc c'est l'aménagement du boulevard d'Alsace, de la rue d'Artois, de la rue du Boulonnais, c'est l'aménagement du Grand Domaine, qui permet notamment par des aménagements, par l'arène qui est placée, par les jeux, etc., de pouvoir permettre aux habitants, aux jeunes, aux associations d'investir ce grand domaine. C'est aussi l'extension du pôle des Lauriers, puisque le pôle des Lauriers, c'est quelque part le symbole des services publics au cœur de Borny. Et on sait que pour les habitants, la présence de services publics, c'est extrêmement important. C'est bien sûr la réalisation de la halle d'athlétisme, donc un certain nombre d'équipements, l'extension de la médiathèque Jean Massé, et bien sûr la future boîte à musique, qui là aussi va contribuer à changer l'image du quartier. On peut dire qui est clair pour les habitants, c'est notamment la résidentialisation des cours. Absolument. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan de cette étape-là? Je pense que la résidentialisation des cours est une opération réussie. Quand on les traverse, on voit bien qu'effectivement, notamment quand le temps le permet, que ces cours sont investis par les familles, par les enfants. La bataille au départ, qui n'a pas été simple à gagner, c'est celle de la présence des véhicules. On dit souvent Borny a perdu en place de stationnement. C'est faux. Sauf qu'avant les travaux, on pouvait se garer n'importe où. Or, avec les travaux, il a bien sûr fallu aménager les places de stationnement, ce qui évidemment, quand on arrive et qu'on ne peut plus se garer n'importe où, donne le sentiment d'avoir perdu des places. En réalité, quand on fait le calcul, le total, on se rend compte, notamment avec les parkings souterrains qui ont été construits, qu'on a plus de places qu'avant, mais on en a un peu moins en aérien. C'est ça aujourd'hui la différence. Il a fallu se battre parce que c'était effectivement difficile pour les habitants de perdre cette habitude de pouvoir venir se garer jusqu'à leur entrée.
On l'a fait à la fois dans l'information, dans l'accompagnement pédagogique, dans l'éducation, et puis à un moment donné, on l'a fait dans la répression, puisque les forces de police sont intervenues aussi, pour sanctionner, pour verbaliser les personnes qui continuaient à se garer. On a mis quelques mois, et puis aujourd'hui, quand vous regardez, effectivement, elles sont respectées, et elles sont vraiment dédiées aux habitants, aux locataires qui vivent dans ces immeubles. Si on monte un petit peu comme ça aussi, donc la boîte à musique, la BAM, ça a été clairement présenté comme un outil qui avait vocation à avoir un rayonnement municipal, voire régional. Absolument. Comment est-ce qu'on peut présenter ce que ça va apporter néanmoins au quartier de Borny? C'est tout l'enjeu aujourd'hui du travail de ce qu'on appelle la préfiguration. Là aussi, le service politique de la ville, à travers les outils qu'il développe, va essayer de donner du sens à l'arrivée de cet équipement, de ce nouvel équipement. Donc c'est un travail avec les associations, avec les équipes de prévention. Un certain nombre de projets autour de l'arrivée de la boîte à musique sont aujourd'hui animés par les associations pour justement expliquer aux habitants que cette boîte à musique, elle va venir enrichir le quartier puisqu'elle va s'adresser à l'ensemble du territoire, et vous l'avez dit, au-delà de la ville, au-delà même du département. Voilà. C'est un rayonnement qui peut être un rayonnement régional, un peu comme ce qui se passe sur Nancy, mais qu'en même temps, c'est un équipement qui, lui, est destiné également. Et donc, il y a toute une réflexion autour de cette arrivée pour que, justement, les habitants s'approprient aussi cet équipement. Le projet qui va aboutir maintenant de façon immédiate, c'est le Métis. Est-ce que le chantier du Métis a été abordé d'une manière spécifique au quartier? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou au contraire des choses qui ont été plus faciles à Borny? Alors, un élément très important qu'il faut avoir en tête, c'est que le chantier Métis a permis également d'embaucher des personnes, puisque l'un des éléments du projet de rénovation urbaine, c'est également l'emploi et le développement des clauses d'insertion, notamment bien sûr dans toutes les opérations de démolition et de reconstruction qui ont eu lieu, mais aussi avec l'agglomération sur le chantier Métis. Là aussi, un certain nombre de clauses d'insertion ont été passées sur certains travaux et ont permis donc à des personnes à trouver un emploi, en tout cas, au moins pendant le temps du chantier, voire d'ailleurs comme une première étape d'insertion.